l'État islamique vient d'exécuter froidement un innocent. On dit que c'est pour semer la terreur, pour nous prouver encore une fois qu'il est dans le vrai, que nous sommes dans l'erreur. J'ai peur. Peur d'avoir peur. Peur que l'on confonde la vérité et l'erreur. Peur de ne pas comprendre le piège, le leurre, la morale de l'ambiguïté qui s'instaure. Difficile de tirer une conclusion. De fausses prémices selon lesquelles nous représentons la vertu, ils incarnent le vice. Je ne dis pas que les torts sont partagés. Je dis qu'il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé, sans se persuader que nous sommes les seuls détenteurs de la vérité vraie. Aucun intérêt d'appeler les barbares à la barre avant d'avoir instruit leur dossier. Ce n'est pas sorcier de brûler les sorcières, mais nous n'avons pas le droit de le faire en faisant abstraction de leur univers. Se contenter de parler de terrorisme ne nous avance guère, d'autant plus qu'ils ne cessent de nous retourner le compliment, en nous qualifiant d'États terroristes, qui veulent imposer leur sens de la civilisation, leur nouvel ordre mondial. Alors, faisons bien attention de ne pas croire à notre seule raison, de ne pas nous soumettre à notre sens de la relativité parce que nous n'avons pas le même sens de l'absolu. Vérité au-delà, vérité en deçà. Tout est là. Parce que je n'ai pas encore osé dire le nom, mais il s'agit bien de guerre de religion entre rationalisme et irrationalisme, les deux nouveaux prétendants à l'universel. On appelle Dieu ce qu'ils appellent diable, et inversement. Rien ne justifie leur crime. Rien n'interdit notre incrimination, mais, parce qu'il y a un mais, tout ne me paraît pas transparent. Tout criminel a droit à un procès. À l'examen de son dossier, avant de lui appliquer une sanction, il faut cerner ses motivations. Le pourquoi, on doit le chercher dans sa tête, pas dans la nôtre. Pourquoi Bush a décapité Saddam? Pourquoi Sarkozy a décapité Kadhafi? Pourquoi Daesh a décapité notre montagnard? Parce que les trois ont cru bon de le faire. Imaginons une machine à en découdre, inventée pour arracher aux gens leurs vêtements ou leur faire la peau. L'Occident s'efforce de préserver cette machine en défendant celui qui l'a inventée, celui qui la vend et celui qui l'achète. L'État islamique, lui, menace de détruire cette machine si on ne se soumet pas au Dieu qui a créé l'inventeur, le vendeur et l'acheteur. Ça y est, nous y sommes, ou presque. Choc de civilisation, guerre de religion. L'État islamique veut l'islam, mais pas seulement pour lui, mais pour les autres aussi, de gré ou de force. Il veut nous l'imposer parce que pour lui, c'est le seul chemin de la vérité et de la vie. Son ambition est affichée, il rêve de voir sa vérité régner et son Dieu remplacer toutes les divinités. Logique totalitaire, qui n'admet pas d'autre logique comme son nom l'indique. L'islamisme, certes, mais tout aussi compliqué que notre humanisme. L'islam pour tous. Voilà ce qu'il croit être la plus noble cause. Question.
Notre raison est-elle suffisante pour ouvrir les yeux de leurs adeptes? Et la guerre que nous leur déclarons est-elle la solution pour amener la paix dans le monde? Rien n'est moins sûr. On ne se débarrasse pas des extrémistes en les diabolisant, bien au contraire. Il faut commencer par les asseoir devant une table de négociation. Sinon, c'est interminable.